Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Un Québécois sur 5 aurait de la misère à payer son loyer. Ouais, drôle d'affaire, hein, cette étude quand même. Un locataire. Oui, sur, un locataire, je comprends. Il y a 40% de la population qui est locataire et une personne sur 5 dans cet échantillon-là a de la misère à payer son loyer. Donc, 8% de la population a de la misère à payer son loyer, ce qui est comme un peu dire les gens qui n'ont pas d'argent n'ont pas d'argent. Tu sais, ce qui est déjà une drôle de trouvaille. Je suis allé un peu fouiller le sondage lui-même. Quand on demande aux gens, avez-vous de la misère à payer votre loyer dans la dernière année, à un moment donné, c'est oui un peu, oui souvent ou non. Fait que là, évidemment, tu sais, c'est comme, je sais pas, visuellement, t'as comme 2 oui puis un non. Fait que, tu sais, puis là, c'est sûr que tu demandes aux gens leur perception. Tu sais, ah, c'est dur la vie, Mario, hein, c'est dur. Ben oui, toi, tu trouves-tu que c'est dur la vie? Puis là, tout le monde trouve que c'est dur. Fait que, ultimement, il y a rien d'objectif là-dedans. Il y a aucune analyse. C'est juste du monde qui disent qu'ils trouvent ça donc dur de payer leur loyer. Mais t'as pas vérifié dans leur budget. Est-ce qu'ils trouvent ça dur de payer leur loyer? Mais est-ce qu'ils ont le premier forfait de tous les câbles, des Netflix, le cellulaire? Là? Puis même sans tomber dans cette idée de ils dépensent peut-être pas bien leur argent ou ils sont peut-être irresponsables, coudonc, ça se peut-tu que ça soit d'autres choses que le loyer qui a augmenté, ce qui fait qu'ils ont de la misère à payer leur loyer? Tu comprends? L'épicerie a beaucoup augmenté. Il y a plein d'autres postes de dépenses qui ont augmenté. D'isoler la variable loyer comme le fait cette étude, puis dire, ah ben là, voyez, il y a une crise, une personne sur 5 est pas capable de payer son loyer. Ça veut rien dire, Mario. Si ça te coûte 2 fois plus cher de te nourrir... Les loyers ont tellement augmenté qu'instinctivement, on se dit, c'est sûr qu'il y a du monde qui a de la misère, des gens qui ont de la misère à payer leur loyer, c'est évident. Oui et non, je veux dire, encore une fois, puis ce qui est un peu paradoxal, on sort des chiffres, puis c'est toujours la même chose, moi, qui essaie de faire preuve d'un minimum de rigueur. C'est comme les profits des banques. Ah, 4 milliards, mais c'est quoi 4 milliards? Parle-moi de l'équité de la banque, parle-moi des chiffres d'affaires de la banque, puis je te dirai si 4 milliards, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Là, on dit, les loyers ont augmenté de 150 $ par mois. OK, mais genre, so what? Je veux dire, le salaire mais le salaire minimum a aussi augmenté de 16 %. Ça track pas mal, les salaires moyens puis le salaire minimum. Un appartement, un 4,5 qui est même pas sur l'île, qui coûte 2005-3 000 par mois, qui est un 4,5 pas méga mais de combien luxueux. Ton salaire a augmenté? Exprime-moi ça en proportion des revenus. Sinon, des chiffres, c'est juste des chiffres. Puis encore une fois, là, on a un think tank de gauche qui essaie de faire dire des choses à des gens qui donnent des perceptions dans un sondage qui est monté de manière biaisée. Puis on en conclut que, oh my God, une personne sur 5 est pas capable de payer son loyer. Je comprends ce que c'est que le titre... ça veut rien dire. Les gens pauvres sont pauvres. OK, on breaking news, là. Je suis désolé, je sais pas quoi vous dire. Oui, le poste de dépense qu'on met envers le loyer a un petit peu augmenté depuis 5 à 10 ans. Puis il y a plein de choses à dire là-dessus, mais c'est pas en faisant des sondages de même qu'on va arriver à mieux comprendre la situation. Je mets loyer et épicerie. Ces deux inflations-là ont été supérieures à l'inflation générale. Loyer, très peu. Nourriture, beaucoup. Oui. Et encore une fois, c'est là où j'aurais envie de dire, il faut qu'on regarde la proportion des revenus qui sont mis à la destination de différents postes de dépenses obligatoires. Hein. Le logement, la nourriture, le déplacement, la mobilité. Puis encore une fois, on pourrait se glorifier que la passe d'autobus, elle a augmenté moins que l'inflation depuis 5 ou 10 ans. Fait qu'ultimement, tu sauves là. Je trouve juste ça bizarre de faire du sensationnalisme comme le fait cet organisme-là, en pointant du doigt une petite affaire, alors que dans les faits, marginalement, au bas de l'échelle des salaires, la part loyer n'a pas tant augmenté. Ce que tu décris, là, c'est pour la classe moyenne. Là, c'est une toute autre histoire, mais ils ne sont pas reflétés là-dedans. Les gens au salaire minimum, ils ne payent pas 2500 $ par mois pour se loger. Ils payent 972 $ par mois pour se loger, puis maintenant, c'est rendu 1103 $ pour se loger. Mais coudonc, c'est quand même juste 100 quelques dollars de différence, puis guess what, depuis 5 ans, le salaire minimum a augmenté de 100 $. Mais puis là, on pourrait avoir une autre conversation. Peut-être que les gens au salaire minimum sont plus fréquemment à temps partiel. Puis tu sais, on pourrait décortiquer plein d'affaires là-dedans. Je trouve juste ça bizarre qu'on fasse une grosse nouvelle sur ce qui, en mon sens, est une non-nouvelle. Puis ce faisant, tout le monde jette les bras en l'air comme si c'était la fin du monde. On sait toutes ces informations-là, mais la situation économique, surtout pour les gens moins nantis, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Un texte intéressant, ça, parce que M. Carney nous dit « Je veux attirer des investissements au Canada. » On se demande est-ce que le Canada est placé, oui ou non, pour attirer des investissements. Et tu as trouvé un texte intéressant de quelqu'un qui connaît bien l'investissement. Ben, c'est quelqu'un que je suis sur les médias sociaux depuis longtemps, François Arbour, là, qui est un investisseur québécois, canadien,
canadien chevronné, très respecté dans le milieu, puis qui dit c'était très intéressant. Le Canada est un pays, je difficile à traduire en français, mais plate. Tu sais, quand on compare avec les États-Unis, c'est un pays où il n'y a pas eu beaucoup de croissance ces dernières années, mais aussi où il n'y a pas un président fou qui met des tarifs, enlève des tarifs constamment. Et ce qu'il constate, en fait, quand il parle avec des investisseurs européens et même canadiens, c'est qu'il y a de plus en plus d'appétit pour investir ici au Canada, comme plate est le nouveau sexy. Là. C'est un peu son expression. C'est-à-dire, on est juste une économie comme ça, tu sais, pout, qui fait son petit bout de chemin. Et mais qui fiable en même temps. Qui est fiable. Pas trop de surprises. L'état de droit est encore en vigueur. Bon, on aime ou on n'aime pas M. Carney, mais tu sais, il est là. C'est un premier ministre relativement stable. Prévisible, banquier. On peut être en désaccord avec ce qu'il fait, puis tu sais, comme Benoît, trouver qu'il est ceci et cela, mais encore une fois, rien à comparer avec Donald Trump. Et donc, ce qu'il anticipe, puis on l'a vu ces dernières semaines, on en parlait, toi et moi, par exemple, il y a un fonds d'investissement danois qui a décidé de se désengager dans les bons du Trésor américain. Bon, c'est très marginal, mais qui, ultimement, vont chercher d'autres places où mettre leur cet argent-là. Possiblement que le Canada, qui, encore une fois, est un pays plate, prévisible, où Statistique Canada fait une bonne job, où la Banque du Canada fait comme une bonne job. On congédie pas les gens de Statistique Canada quand ils sortent des chiffres défavorables. On met pas de la pression sur notre Jerome Powell à nous, tu sais, Tiff Macklem, il fait son petit bout de chemin, puis on peut dire qu'il est bon ou pas bon, mais encore une fois, il détermine les taux directeurs. Donc, est-ce que le Canada pourrait être la prochaine destination du capital européen, puis même des capitaux, des grands fonds d'investissement canadiens, la Caisse de dépôt, les fonds de professeurs, le teachers, etc. Ça se pourrait qu'on ait une carte à jouer dans le grand marché des capitaux. Bref, un texte à lire de François Arbeau. Intéressant. Merci, Francis. Merci.